Bonjour les amis passionnés de marche et de pleine santé. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la séquence spécifique du travail des bras avec cette fameuse bande élastique. Donc là ce qu'il vous faut c'est une bande élastique de 2 mètres de long. Donc vous allez choisir la résistance de façon à ce qu'elle offre une résistance moyenne pour vos bras. Pour ceux et celles qui ont plus l'habitude, vous pourrez aller vers une résistance plus importante ou doubler la longueur de l'élastique comme ceci, de façon à avoir plus d'intensité au niveau de l'exercice. Première séquence, vous enroulez votre élastique autour de votre main de façon à avoir un bon appui. Là, l'important sera de toujours avoir une tension dans l'élastique, c'est-à-dire à aucun moment vous ne devez vous autoriser à ce que l'élastique ne se replie de la sorte. Il doit toujours rester sous tension. Pourquoi? Parce que vous devez profiter de l'exercice dans sa phase concentrique et également dans sa phase excentrique, c'est-à-dire celle où je freine le retour du mouvement. Donc ici nous travaillons avec un seul brin et nous réalisons la séquence avec le moins de pauses possible au niveau du repos. Comme ceci, première séquence, bras à l'horizontale, et on écarte 10 fois. Ensuite, je garde mes bras les plus étendus possible et je fais une simple rotation antéro-postérieure de l'épaule en essayant de garder les bras le plus tendus possible. Ensuite, je passe l'élastique derrière, mes paumes de main sont tournées vers l'extérieur, le plus possible vers l'extérieur, et simplement, je fais une extension des bras. 10 fois toujours, pour chaque exercice, 10 répétitions. Autre exercice que vous pouvez rajouter après un moment de repos ou dans la continuité de tous ceux qui viennent de se faire. Là, l'élastique est toujours en dessous du pied. L'autre est vers l'avant, paume de main vers l'avant, et là, je soulève mes bras vers l'avant. Alors, une notion très importante, c'est la notion de l'échec postural. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire 2, 3, 4 répétitions avec une parfaite correction posturale que de vouloir en faire 10 où vous allez commencer à avoir des dysfonctionnements posturaux. Par exemple, un bras qui monte, l'autre qui essaie de rejoindre le premier, et on se retrouve là avec une absence totale de gainage, plus de tonicité au niveau du corps. Donc, il vaut mieux quelques mouvements avec une correction posturale plutôt que la totalité des répétitions en commençant à s'autoriser des échecs posturaux.